La seule façon de guérir d'un trouble d'anxieux, c'est en coupant ces trois sources. Et aujourd'hui, je parle de la deuxième, ton besoin de contrôle. Et si tu veux un post par jour pour mieux gérer tes émotions, abonne-toi. Si je ne m'occupe pas de cette pensée, émotion, sensation, elle va soit persister, s'empirer, voire se réaliser. Tu te reconnais sûrement dans cette pensée, c'est la croyance limitante commune à tous les anxieux, qui fait que dès que tu ressens une pensée, sensation ou émotion qui est inconfortable en toi et douloureuse, tu te sens forcé d'agir. En général, puisqu'elle est liée à une peur, c'est très difficile de s'empêcher d'agir. Et c'est ce moment, en fait, le point de départ de ton angoisse. Tu vas partir d'une simple peur que tu vas transformer en angoisse chronique qui peut parfois durer des jours, des semaines, voire des mois. Pour la simple raison que pour toi, avoir peur de quelque chose ne peut pas suffire en soi. Tu veux résoudre absolument cette peur. Et tu veux le faire immédiatement. En faisant ça, tu vas augmenter deux choses. Déjà, le poids émotionnel, donc combien ça va t'affecter, et le degré d'importance, le degré en gros d'obsessionnalité de cette peur dans tes pensées. Et plus tu vas essayer de contrôler ça, plus ça va s'empirer. Alors tu vas contrôler ça en mettant en place tout un tas de mécanismes de contrôle. Donc ça peut être des mécanismes physiques, comme prendre des décisions de vie pour ne pas s'exposer à une situation anxiogène. Donc par exemple, ne plus vouloir sortir de chez toi. Ça peut être prendre des substances pour directement agir sur cette peur chimiquement. Ça peut être chercher une pratique ou un exercice ou une technique pour mettre fin à cette peur directement sur le moment. Ou alors, ça peut être des mécanismes qui sont cognitifs. Donc faire de la surveillance émotionnelle par exemple, donc toujours vérifier est-ce que là je suis anxieux. Ça peut être de la surveillance physique même pour l'hypocondrie où tu vas checker ton corps. En fait, toutes ces choses que tu fais dans ton quotidien dont tu es la seule ou le seul à faire. Et ce petit détail d'ailleurs, c'est un très bon indicateur. Et ça devrait te donner un indice parce que tu as sûrement déjà dû y penser. Pour me sentir comme tout le monde, je devrais peut-être agir comme tout le monde. Et en fait, c'est exactement ça. Le but de cette partie de la guérison, c'est tout simplement d'arrêter ces habitudes-là en prenant comme référence la façon dont les gens normaux vivent pour finir par te sentir comme eux.